Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 2, on va continuer le chapitre 2. Alors, après avoir vu l'addition et la soustraction des fractions, on va passer au grand 4, le produit de fractions. On va apprendre à multiplier deux fractions entre elles. Alors, propriété, soit A, B, C et D, 4 entiers, et on prend B et D non nuls. Donc c'est-à-dire que B et D n'ont pas le droit d'être égaux à 0. On a A sur B fois C sur D qui est égal à A fois C sur B fois D. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Attention, maintenant qu'il y a cette nouvelle propriété, il ne faut pas confondre et remettre lors de l'addition de deux fractions des plus au lieu des fois. A sur B fois C sur D, c'est pas égal à A plus C sur B plus D, de manière générale. Alors on va faire un exemple. 3 cinquièmes fois 7 sixièmes. Sur la première fraction, le numérateur c'est 3, et sur la deuxième fraction, le numérateur c'est 7. Donc je les multiplie entre eux, 3 fois 7. Et pour les dénominateurs, je multiplie les dénominateurs. Donc 5 et 6, donc 5 fois 6. Je fais le calcul, 3 fois 7, 21, 5 fois 6, 30. Donc le produit des deux fractions, ça me donne 21 sur 30. Alors c'est très bien, j'ai eu le produit, mais généralement, nous, ce qu'on aime avoir, c'est une fraction irréductible. On va essayer de simplifier la fraction. Donc soit on voit un diviseur commun à 21 à 30, soit on ne le voit pas forcément, et on essaie de se poser la question, 21 c'est dans la table de quoi, 30 c'est dans la table de quoi, et ainsi de suite. 21 c'est 3 fois 7, et 30 c'est 3 fois 10. Il y a un 3 au numérateur et au dénominateur, je peux les simplifier. C'est-à-dire que je peux diviser au numérateur et au dénominateur par 3 et j'obtiens 7 dixièmes. Ensuite, je vais pas pouvoir trouver de nombres autres que 1 qui sont et dans la table de 7 et de 10. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on peut faire la même chose, mais en se posant la question, en ayant déjà en tête qu'on va avoir besoin de faire une fraction irréductible à la fin. Donc, toujours 3 cinquièmes fois 7 sixièmes, sauf que là, on écrit 3 fois 7 sur 5 fois 3 fois 2. Le 6 de 5 fois 6, on le transforme tout de suite en fois 3 fois 2. Et là, on peut simplifier les 3 au numérateur et au dénominateur. Il me reste quoi? Il me reste au numérateur le 7 et au dénominateur 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait combien? Ça fait 10. Alors, ce produit, ça sert à quoi? Ça sert, par exemple, quand on prend des quantités successives. Si j'ai une certaine quantité, que j'en prends 3 cinquièmes et qu'ensuite je prends 7 sixièmes de ce qui reste, au total, j'aurais pris 7 dixièmes. Prendre une certaine quantité 2, ça revient à faire une multiplication. Prendre 3 cinquièmes de 10, c'est la même chose que faire 3 cinquièmes fois 10. Donc quand on prend des quantités successives, il y a bien un produit de fraction. Plus compliqué, c'est pour beaucoup plus tard, mais juste à titre d'information, quand il y a des engrenages, donc c'est des roues avec des petites dents sur les côtés, emboîtées l'une dans l'autre, pour calculer à quelle vitesse ça va tourner à la sortie par rapport à la vitesse d'entrée, on va avoir besoin de multiplier des fractions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte, donc si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo, poser des questions, surtout entraîne-toi en faisant des exercices pour que ça devienne naturel, et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.